Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie Croissance et hiérarchie urbaine dans le monde. En principe, ce croquis est destiné aux classes de 4e du collège dans le cadre du thème 1, l'urbanisation du monde. Ceci étant, vous pourrez en tirer des schémas ou utiliser le croquis lui-même tout au long de votre scolarité puisque ce thème-là, à savoir l'urbanisation du monde, revient au lycée et même au post-bac. Voilà, en principe, je le répète toujours, pour se corriger, vous avez déjà utilisé le PDF toujours gratuit sur le même site qui vous aura permis de faire votre exercice vous-même, de répondre aux différentes questions, de produire peut-être déjà un schéma très complet. Et ici, ce n'est qu'un corrigé, mais un corrigé pas à pas qui vous apprend à faire votre croquis et tous les croquis. Donc, premier écran, le sujet, vous l'avez vu, on clique dessus. Deuxième écran, oui, un normographe. Ce n'est pas réellement une publicité, c'est un conseil très précieux. Pour vos croquis et schémas, utilisez toujours un normographe. Ici, je vous présente le Munigraphe qui est donné gratuitement en cadeau contre un minimum, un petit don à l'association où vous avez d'ailleurs pris ce corrigé. Mais le normographe ou le Munigraphe est précieux, important, indispensable pour faire un bon croquis ou un schéma de géographie. Effectivement, il vous permet, à partir de tous les figurés, de faire des figurés proportionnels et surtout des figurés corrects. Un cercle est un cercle et pas un œuf de Pâques. Alors retenez bien ceci, un normographe, de préférence le Munigraphe, mais un normographe fera aussi l'affaire si vous ne souhaitez pas participer à ce site. Je poursuis. Donc vous avez la méthodologie, vous la lisez, je vous la décris assez souvent, c'est-à-dire vous commencez par le PDF, vous utilisez un cartoflash prof, c'est-à-dire un cartoflash qui vous permet de mettre en œuvre des cartes thématiques vous-même pour répondre aux différentes questions. Vous téléchargez Municarto Espace Mondial aussi pour réaliser vos premiers projets, vos premiers jets directement sur un écran. Ça vous évitera de gommer, de recommencer, de gommer, de recommencer et vous économisez du papier. Et quand vous avez fait tout ça, vous pouvez passer bien sûr à la formule papier. On poursuit la problématique. Vous la lirez, vous l'avez certainement déjà lu puisque sur le PDF, c'est la vraie problématique qui est adaptée à ce croquis. Je passe, puisque vous l'avez déjà lu, je suis sûr que vous avez déjà travaillé sur le PDF. Voilà, l'écran de travail, c'est toujours le même, à savoir, vous avez en haut à gauche, ici, une question, c'est la même question que sur le PDF. Sur votre droite, vous avez un autre rectangle qui vous résume tous les figurés qui sont utilisés pour ce croquis et uniquement pour ce croquis. Je précise aussi qu'il est inutile de cliquer, comme je le fais actuellement, sur les figurés parce qu'il n'y a rien qui se passe. C'est uniquement un pense-bête. Ce serait trop bête, justement, d'appuyer sur des figurés pour qu'ils se reproduisent ici. Ce que je cherche, c'est un système pour vous faire apprendre, une méthodologie pédagogique pour vous faire avancer dans la progression de l'apprentissage du croquis de géographie. Alors, l'écran central ici, vous avez bien sûr la carte, fond de carte qui est vierge, que nous allons remplir au fur et à mesure. Et le vrai travail va se passer sur ces 4 boutons, puisqu'à chaque question posée, il n'y a qu'une seule des 4 réponses possibles. Soit vous répondez par un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche. On commence pour voir ce que ça donne. Donc, croissance et hiérarchie urbaine dans le monde. Notez que c'est la croissance urbaine dans le monde et la hiérarchie urbaine dans le monde. Donc la croissance urbaine, on commence par elle, puisque c'est au départ, la croissance urbaine des différents pays du monde n'est pas égale. Tout le monde le sait, encore faut-il le reproduire sur ce croquis. On peut la mesurer avec la variation de la population urbaine entre 61 et 2004. Comment allez-vous représenter les pays à forte croissance? Alors déjà, où est-ce qu'on va trouver cette variation? Mais justement, sur le fameux logiciel dont je vous ai parlé, qui lui aussi est gratuit sur le même site, un logiciel qui vous permet de produire cette carte thématique, c'est-à-dire la population urbaine entre 61 et 2014. Vous la produisez, et donc, à partir de cette carte que vous avez produite, vous allez me répondre à ma question, comment représenter les pays à forte croissance? Vous les avez sur la carte thématique, ils apparaissent. Eh bien, comment, ici, sur le croquis représenté? Il n'y a que 2 possibilités, puisque, a priori, les figures linéaires et de flèches n'existeront pas pour ce croquis, donc vous n'avez que 2 possibilités, figurés ponctuels ou de surface, c'est-à-dire les pays où la croissance est la plus forte, je peux mettre, par exemple, un cercle d'une couleur. Vous voyez bien que les couleurs sont en dégradé, d'une couleur plus forte. Donc, comme je ne peux pas appuyer ici, je cherche ici
ponctuel linéaire de surface de flèche. Un cercle, c'est quoi? C'est un figuré ponctuel. C'est écrit ici. Ponctuel, ponctuel. Je clique dessus. Zut, ce n'est pas bon. Le figuré ponctuel n'est pas bon. Alors, ce qui est important, c'est quand on clique sur une réponse, donc un bouton, une réponse, qui n'est pas bonne, la réponse, eh bien d'abord, on dit que ce n'est pas le bon figuré, mais il y a aussi une explication pourquoi ce n'est pas le bon figuré. C'est ça, tout l'intérêt de se corriger méthodologique, pas à pas et pédagogique. On ne vous dit pas, c'est pas bon, allez voir ailleurs. Non, ce n'est pas bon pour quelle raison? Alors parfois, c'est pas bon du tout. Si j'avais mis flèche, regardez si j'avais mis flèche, c'est pas bon, parce que les flèches en haut, flèches en bas, c'est expliqué. On aurait pu mettre une flèche vers le haut pour dire que c'est croissant. C'est pas bon du tout. Surface, l'explication, c'est le bon choix. Vous avez vu? Rapidement. Donc ici, c'est aussi une chose très importante quand vous avez trouvé le bon figuré. Peut-être du premier coup d'ailleurs. On vous indique que c'est le bon choix, vous êtes content, bien sûr, mais il y a une explication aussi. Pourquoi c'est le bon choix? Parce que dans certains cas, ce n'est pas le cas ici, on aurait pu prendre un autre figuré. Donc on lit, vous avez trouvé tout de suite le bon choix, c'est magnifique, on aurait pu penser à un autre. C'est pour bien vous montrer que parfois, il y a quelques difficultés à bien saisir le bon figuré. Mais surtout, quand vous avez le bon choix. Ici, il s'agit d'un figuré de surface, donc une couleur sur un pays. Eh bien, il est noté ici quelle est la couleur qui est préconisée, mais aussi comment la reporter sur votre feuille. Comment la reporter sur votre feuille? C'est très simple. Avec un crayon de couleur rouge, ici en l'occurrence, on peut appuyer pour un rouge vif, on peut passer légèrement pour avoir ce rouge-là, et on peut, ce que j'appelle moi personnellement, caresser la feuille, c'est-à-dire passer très très légèrement, et ça donne 3 tonalités de rouge différentes. 3 tonalités, comme c'est écrit dans le rectangle ici, 3 tonalités que vous retrouvez sur le logiciel, justement le mini-carto Espace Mondial, vous avez les 3 tonalités. Mais vous pouvez le faire avec votre crayon de couleur, et c'est très important, parce que 3 rouges différents, ça peut nous servir. Donc vous avez bien remarqué que c'est le bon choix, le figuré est placé directement sur votre croquis. Vous avez ici la légende qui se construit, alors ça c'est une exception, une croissance urbaine inégale, il y a un petit astérix ici, c'est une exception, on ne le retrouvera pas si souvent que ça, mais c'est marqué d'où on tire, c'est-à-dire en fait la source, comment on le sait. Donc j'ai noté ici la source, cette source vous la trouvez sur le logiciel dont j'ai parlé, c'est-à-dire le Cartoflash Prof qui vous a permis d'établir la carte de la croissance dans le monde. Mais vous avez remarqué aussi que ici, il y a un bouton qui s'est affiché sur lequel vous pouvez mettre votre main et il change de couleur. Qu'est-ce qui est marqué? Cliquez pour continuer. Évidemment, vous avez tout trouvé, il faut poursuivre. En poursuivant, vous avez de nouveau le bouton qui disparaît, puisque maintenant il faut encore répondre à une autre question. Toujours la même question que sur le PDF. Puisque vous avez les pays à forte croissance, maintenant, les pays à croissance moyenne. Comment vous le savez? Toujours pareil, avec la carte thématique que vous avez construite avec le logiciel Cartoflash Professeur. Alors, ici, donc, pays à croissance moyenne, on ne va pas trop tergiverser, on a vu que ce n'était pas ponctuel, tous les autres, ce n'est pas possible, il n'y a que surface, puisque linéaire et flèche n'existent pas, donc c'est forcément surface. Et là, on le lit bien, on a un orange. Alors, rouge et orange, ce sont des couleurs qui sont, entre guillemets, toujours utilisées pour les croquis, pour dire qu'une chose est importante et l'autre l'est moins. C'est un dégradé. Ce n'est pas un dégradé d'une couleur, mais c'est tout simplement un dégradé dans un petit spectre que l'on utilise pour dire que ici la croissance est importante quand c'est rouge, moins importante quand c'est orange, et surtout ce qui est important. Vous avez, avec la couleur rouge, déjà appuyé à peine sur votre feuille pour que ce ne soit pas trop voyant, parce qu'il y a d'autres choses à mettre dessus. Et bien avec l'orange, vous faites pareil, parce qu'imaginez que vous appuyez avec votre couleur orange, l'orange sera plus visible que le rouge, et on aura perdu cet effet de hiérarchie. Ce qui nous importe ici, c'est écrit dans le petit rectangle jaune qui est à droite, vous le lirez tranquillement. Et bien ce qui est important ici, c'est d'établir une hiérarchie, les pays plus, les pays moyens, et tout à l'heure les pays moins. Donc toujours la même chose, bien lire cette explication, la légende se construit encore, le figuré est sur votre croquis, et on peut poursuivre. Troisième question, puisqu'on a les pays à croissance forte, à croissance moyenne, évidemment, les pays à croissance
faible. Alors évidemment, surface, ça va être le suivant, cette espèce de jaune. Surface toujours. Voilà. Et là encore, l'explication est donnée, attention avec le jaune, surtout pas appuyer, sinon vous avez un jaune citron qui est très 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 bruyant, qui dominerait l'ensemble de votre croquis. Ici, il faut ce jaune apaisé, c'est-à-dire à peine coloré, c'est-à-dire un jaune qui s'efface devant l'orange, qui s'efface bien évidemment devant le rouge. Et vous avez déjà ici la hiérarchie des couleurs qui est bien établie. Ces pays-là en rouge, forte croissance. Ceux qui sont en orangé, croissance moyenne. Et ceux qui sont en jaune, croissance très faible. On poursuit. Maintenant que vous avez l'ensemble de votre croquis, de votre planisphère qui est couvert en figure de surface, évidemment, on les a tous utilisés en bien le rouge, l'orange et le jaune. Il ne restera plus que les ponctuels. Donc, il n'y aura pas de grande surprise. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment les dessiner et quand. Donc, le sujet invite à s'interroger sur la hiérarchie urbaine. Oui, appelez-vous croissance urbaine, hiérarchie urbaine. Donc, la hiérarchie urbaine, c'est des villes plus importantes que d'autres. Voilà, c'est tout. L'aspect le plus visible aujourd'hui concerne les métropoles qui forment l'archipel métropolitain mondial. Ça, vous l'avez appris à l'école, et de toute façon, il se trouve aussi sur le logiciel que je vous ai conseillé. Alors, comment dessiner ces métropoles qui forment l'archipel métropolitain? On le sait, c'est figuré ponctuel, il n'y a plus que ça. Mais lequel? Surprise. Voilà. Ce sont donc des cercles qui forment l'archipel métropolitain mondial. C'est un mauve un petit peu prononcé pour qu'il soit vif afin que vous le voyez déjà très bien, qu'il ressort bien de ce croquis. Les couleurs s'estompent par derrière, c'est bien important parce que les villes, il faut bien qu'on les voit. Alors, deux particularités. D'abord, toutes les villes ont la même couleur parce que c'est donc archipel métropolitain mondial. En revanche, les cercles n'ont pas la même taille. Et oui. Alors, pour connaître la taille de ces cercles, vous avez le PDF qui vous donne une liste des différentes villes, justement, qui vont être sur ce croquis, avec le nombre d'habitants. Vous pourrez donc, à partir de là, c'était bien précisé sur le PDF, et je pense que vous l'avez fait d'ailleurs, à partir de ce tableau statistique, vous établissez la taille des différents cercles, qui représentent donc les villes. En revanche, remarquez que j'avais vraiment raison d'insister au début de cette présentation sur le normographe ou de préférence le minigraphe. Comment allez-vous dessiner ces cercles proportionnels si vous n'avez pas un tel outil devant vous? C'est quasiment impossible. Voilà, je suis sûr que vous en avez un, donc on peut poursuivre. Après donc cet archipel métropolitain mondial, on note aussi qu'il y a une existence de ce qu'on appelle les Global Cities. Ce sont des villes qui sont très importantes, vous l'avez appris aussi avec votre professeur, ou vous les retrouvez sur le logiciel. Alors comment les dessiner? On sait très bien, il n'y aura plus que le ponctuel. Lequel? Nous allons voir. Eh bien voilà. Comme toutes ces villes, Global Cities, sont aussi dans l'archipel métropolitain. Mettre quelque chose de particulier? Oui. Eh bien, il suffisait de reprendre le normographe, le minigraphe de préférence, de prendre la taille de cercle au-dessus et de reprendre exactement l'emplacement pour tracer un plus gros trait. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas très compliqué, mais à la main, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire à la main, sans outillage, sans normographe, sans minigraphe, ce n'est pas possible. Et là, on voit bien apparaître, même couleur, taille différente. Pourquoi taille différente? Parce que les villes sont plus ou moins importantes en nombre d'habitants. Vous avez la même couleur, donc c'est pareil, ça c'est l'archipel métropolitain, et quand les villes ont un cercle autour noir plus important, elles font partie de ce qu'on appelle les Global Cities. On poursuit. Il y a aussi ce qu'on appelle les villes relais, donc hiérarchiquement toujours en dessous. Les villes relais, ce sont des villes dont vous avez pris le nom avec votre professeur, ou je répète encore, elles se trouvent sur le logiciel qui est utilisé. Pareil, ces villes relais, un peu moins importantes que ce qu'on vient de dessiner déjà, mais importantes toutefois. Comment les reproduire? Toujours ponctuel, on n'a pas le choix. On met en ponctuel. Alors, vous voyez qu'ici, il y a deux choses. La première, c'est qu'on garde la couleur mauve qu'on utilise toujours, que j'utilise toujours pour les villes, afin qu'il y ait
logique dans les croquis. L'élève voit un cercle mauve, il sait que c'est une ville, une métropole. Alors ici, il y a juste la couleur qui change, ça veut dire que la hiérarchie change. Pourquoi? Parce que si on ne changeait pas la couleur, eh bien on n'aurait pas de hiérarchie. Ce qui est plus prononcé, eh bien ce sera plus important, c'est logique. Ce qui est moins prononcé en couleur, c'est moins important. Jusque-là, c'est logique. Mais ce qui aurait été illogique, c'est qu'on dessine l'archipel métropolitain mondial ou les Global Cities avec un grand cercle et les villes relais mondiales avec un plus petit cercle. Pourquoi c'est illogique? Parce que certaines villes faisant partie des villes relais, la mondialisation, ont beaucoup plus d'habitants que les Global Cities, par exemple. Voilà, regardez. Regardez. Vous voyez? Ici, nous sommes en Europe, ici en Asie. Regardez, la taille du cercle est beaucoup plus importante que les villes européennes. Il y a beaucoup plus d'habitants en Asie, dans ces villes, qu'en Europe. Or, avec le jeu de couleurs, on se rend compte que cette ville-là, Singapour, qui est plus grande, le cercle est plus grand, a plus d'habitants, mais est moins importante que ces petits cercles qui sont, premièrement, avec un mauve plus foncé, deuxièmement, doublé d'un cercle noir autour. Donc voilà une autre hiérarchie qui s'établit en utilisant le même figuré ponctuel, en jouant simplement d'une part sur la taille, qu'on voit un petit peu qu'il y a beaucoup d'habitants, qu'il y en a moins, mais aussi sur la couleur. Voilà. On a trouvé, on poursuit. Alors pour ce croquis, je propose de rajouter aussi, tous les manuels ne le font pas, mais moi je pense que c'est important quand même, de rajouter dans cette hiérarchie urbaine toutes les villes qui aujourd'hui, c'est-à-dire à la date où ce croquis a été fait, donc 2017, toutes les villes qui ont plus de 18 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que tout va très vite actuellement et peut-être que demain, ces villes pourront devenir des villes relais, voire même des Global Cities. Alors on les rajoute tout simplement pour bien montrer qu'il y a une hiérarchie, donc toutes celles qui sont bien établies dans la hiérarchie et celles qui pourraient aspirer, je dis bien pourraient au conditionnel, parce que certaines n'aboutiront jamais, pourraient accéder à la hiérarchie supérieure. Alors, bien sûr, pas de secret non plus, ça va être ponctuel, on les rajoute donc en ponctuel. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on voit très bien où ils sont situés, regardez bien en Asie, en Afrique, donc c'est très important, parce que si vous avez l'archipel mondial qui se situe dans ce qu'on appelle l'hémisphère nord, c'est-à-dire tout simplement la fameuse division entre le nord et le sud du pays, vous avez toutes les autres villes qui sont en Asie, en Afrique principalement. Et alors, comment avons-nous joué là-dessus? Toujours des cercles proportionnels, mais enfin proportionnels ici par rapport à quoi? Pas par eux-mêmes, puisqu'ils ont tous 18 millions d'habitants, pardon. Eh bien, proportionnels par rapport aux autres villes. Vous voyez bien, ils sont proportionnels par rapport aux autres villes. Il faut garder bien sûr la même hiérarchie, c'est-à-dire taille de cercle, mais on a pris la même couleur encore, beaucoup plus claire. Et on comprend bien, quand on voit ce croquis, s'agissant de hiérarchie urbaine, que la hiérarchie, elle est faite par la couleur. Plus le mot est prononcé, plus la ville, la métropole est importante. Et moins elle est prononcée, moins elle est aujourd'hui importante dans la hiérarchie urbaine. Mais ce qui ne veut pas dire que demain, elle puisse se foncer un petit peu, c'est-à-dire gravir les échelons de cette hiérarchie. Voilà. Donc, deux fois, premièrement, un figuré de surface qui est basé justement sur la hiérarchie de couleurs, et un figuré ponctuel, toujours le même, qui lui est basé sur la hiérarchie de couleurs d'une part, pour montrer l'importance de cette hiérarchie, mais dont on a aussi utilisé la hiérarchie de taille, c'est-à-dire plus ou moins grand, le cercle, le diamètre, le rayon, vous voulez, plus ou moins grand, pour montrer que certaines villes ont plus d'habitants que d'autres. Et ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'habitants qu'on n'est pas important, et inversement. Eh bien, quand on a fini tout ça, on invite encore à cliquer pour continuer. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir? Eh bien, bien sûr, les noms. On ne peut pas faire un croquis sans les noms. Donc, le nom des différentes métropoles, différentes villes, les océans. Ici, on ne mettra rien d'autre pour ne pas surcharger le croquis. Voilà, votre croquis est très clair, il est réussi. Je vous souhaite, vous aussi, de bien le réussir et surtout de poursuivre dans cette voie. Merci.